Octobre 2020. On se rapproche à grands pas du tant attendu chapitre 1000 de One Piece. Chiffre totalement incroyable en vue de ce que ça représente en tant que travail de l'auteur et en tant que passion de ses fans, toujours fidèle et présent pour tendre vers un nombre de chapitres à 4 chiffres. Juste avant de tomber malheureusement malade, Oda avait indiqué qu'il aimerait vraiment que le chapitre 1000 de son manga sorte en fin 2020. Pour moi, c'est presque la confirmation qu'il désire y placer un cliffhanger d'une envergure monstrueuse avant les vacances de Noël, période durant laquelle aucun scan ne sortira, laissant les fans dans une attente énorme. Comme l'indique le titre, je vais présenter ici 4 théories, 3 célèbres et répandues sur la toile, qui ne seront pas issues de moi évidemment, mais que je trouve très intéressantes à étudier. Le but serait également de les transmettre à ceux qui ne se sont pas penchés sur le sujet. Puis une 4e qui sera purement issue de moi, que je proposerai pour ajouter une touche personnelle à ça. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, pour ne rien rater à l'avenir. Allez, fini de patienter, c'est parti. Première théorie, qui est l'une, si ce n'est la plus célèbre de toutes les théories sur le chapitre 1000. Il s'agirait d'une apparition de Monkey D. Dragon. Le raisonnement s'établit sur le fait que le chapitre 100 représente la première apparition du personnage, et que le 1000e représente le palier suivant en utilisant cette série. Ces dernières semaines, beaucoup de youtubeurs francophones ont parlé de cette éventualité qui la rend totalement populaire actuellement. Son apparition pourrait être un sauvetage pour Luffy, donc à Onigashima, qui formerait un parallèle avec justement le chapitre 100 où Luffy était déjà en grosse difficulté. Ou sinon, durant l'entracte du 3e et 4e acte de Wano, se déroulant dans les affaires extérieures mondiales. Et s'il se lançait sur le premier plan de la scène pour la première fois, dans le but de sauver Sabo. Pour la seconde, on part sur une autre apparition qui est visiblement un concept très populaire pour ce chapitre. Cette fois-ci, ce serait l'apparition du numéro 3 de l'équipage de Goldie Roger, Scooper Gaban. Après l'apparition de Rayleigh au chapitre 500, qui était le second de Roger, faire apparaître son 3e au chapitre 1000 serait la suite logique de cette affaire. Je suis friand de cette idée, qui me paraît créer une suite très logique. Cependant, un léger bémol se pose pour moi. C'est que ça risque de décevoir certains fans, qui ne voient pas en Gaban une carrure à la hauteur du 1000e chapitre du manga, et pensent qu'il ne pourrait avoir un rôle suffisamment impactant dans la bataille actuelle. Je suis à la fois d'accord, mais à la fois je soutiens son arrivée, qui pourrait ne serait-ce un peu rééquilibrer les forces face aux deux empereurs. Surtout que si Gaban arrive, il est peu probable que ce soit seul. Je propose donc mon idée là-dessus, qui serait que Gaban et Rayleigh fassent côte à côte apparition. Rayleigh appartient toujours à la logique, ayant fait en personne sa première apparition au numéro 500. Une 3e, dont les adhérents sont friands et à la fois craintifs. Il s'agirait de la mort d'un personnage important. Est-ce le fameux 1% annoncé par Hawkins au chapitre 990 ? Qui ce serait donc ? Des noms qui ressortent souvent tournent globalement entre Law et Luffy. Law étant pour énormément voué à laisser la vie avant la fin du récit, et Luffy étant habitué aux situations critiques. Personnellement, pour une mort marquante, je verrais bien Kinemon. Ça me déchirerait le cœur en vue de ma passion pour le personnage, mais en tant que fourreau et en tant que leader du groupe, il est ciblé par des sombres visages. Il fait actuellement face à Kaido, terrible adversaire qui va probablement retourner la situation, comme il a déjà commencé à le faire. Il semble en effet en garder beaucoup en réserve et il n'a encore rien montré, nous pouvons en être convaincus. Il peut également être ciblé par un des deux Kurozumi, qui n'ont pour moi probablement pas perdu la vie. Mort trop impertinente par rapport à l'envergure qui est portée sur leurs épaules. Ça serait un choc total, un des personnages les mieux développés de l'œuvre entière, et pour un chapitre 1000, il n'y aurait pas plus violent que ça. Nous laissant 2 semaines totalement anéantis par le chagrin, avant de nous remuer le couteau dans la plaie lors du retour du manga en janvier 2021. Pour finir, je vais dans celle-ci partir sur une idée purement personnelle, donc absolument pas une des 3 théories répandues sur la toile que j'ai présentées précédemment. Elle se repose sur peu d'éléments, mais elle me paraît à son échelle tout de même plausible. Dans ce cas-là, nous n'allons pas jouer sur les chiffres liés directement au numéro des chapitres, mais nous allons jouer d'une suite un peu plus discrète et subtile, qui est la date de parution de chacun de ces derniers. Le chapitre 967 est sorti officiellement le 4 janvier 2020, donc le premier chapitre de cette année, mais était sorti sur internet le 28 décembre 2019, ayant donc clos l'année par ce dernier. Dans son contenu, nous avons eu les aventures de Roger jusqu'à sa réaction même au One Piece. Si je parle de ce chapitre,
c'est parce que le chapitre 1000 est parti pour sortir soit en toute fin 2020, soit en tout début 2021. Tout juste un an après la sortie du chapitre ayant plus que jamais rapproché les lecteurs du trésor tant convoité, parallèle sur cette année d'écart, tous deux mettant fin et ouvrant une année. Où est-ce que je voudrais en venir précisément avec ces explications? C'est simple. Que ce soit l'apparition d'un personnage mythique ou une mort impactante, ce serait un super point pour le chapitre. Mais qu'est-ce qui pourrait toucher plus les lecteurs qu'un chapitre en lien avec le One Piece lui-même? Il n'est pas question de révéler son contenu, il est encore beaucoup trop tôt pour cela, mais en faire un léger écho, comme lorsque l'on voit l'équipage de Roger, et Roger lui-même, rire devant son contenu. Comment apporter cela dans une poignée de chapitres serait donc la question intéressante à se poser. Ça pourrait soit être par le biais de l'entracte de Wano, déjà évoqué lors de l'une des premières théories de la vidéo. Ou sinon, issue que j'affirme comme étant très probable, ce serait par le biais de Yamato, détentrice du journal d'Oden, ayant parlé dedans de son voyage avec Roger, jusqu'à la dernière île. Il ou elle pourrait donc sans souci en faire un écho dans un contexte évidemment propre aux événements du chapitre 1000. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que je vous ai apporté quelque chose durant ces 6 minutes de visionnage. Si c'est le cas, tu peux liker, ainsi que parler de la chaîne à des personnes de ton entourage pour agrandir la communauté. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo et à très vite.